Alors, il y a des gens qui continuent de me poser des questions du genre, Stell, j'ai fait les empreintes depuis 6 mois. C'est quoi avec, est-ce que je suis toujours dans les délais? Est-ce que je ne suis plus dans les délais? Est-ce que je devrais continuer de patienter? Est-ce que aujourd'hui, je vais te montrer définitivement comment voir, comment vérifier les délais de traitement de toute procédure d'immigration au Canada. Quand tu as ces délais-là, si tu les dépasses, je vais aussi te dire quoi faire lorsque ce délai est dépassé. Ne me remerciez pas. Abonne-toi et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oublie pas aussi de partager pour que d'autres personnes puissent être au courant de la procédure comme toi. Alors, il y a quelques jours, j'ai organisé des visioconférences. J'ai décidé d'aider plus mes nouveaux arrivants à réussir leur intégration au Canada. Je vais t'inviter à m'écrire si tu veux participer à ces visioconférences parce que les places sont très limitées. Nous avons déjà eu quelques personnes qui ont déjà payé pour y accéder. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas. On va parler de tout. Immobilier, trouver de l'emploi au Canada en tant que nouveau arrivant, que faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Je vais te partager mon expérience et probablement tu vas aussi écouter le vécu, les expériences de d'autres entrepreneurs au Canada. Je suis Stell Difac, je vis au Canada depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Alors, j'entreprends au Canada depuis longtemps et je suis née de famille d'entrepreneurs. N'hésite pas à nous contacter pour profiter de notre réseautage et surtout pour te connecter avec des gens comme toi ici au Canada. Si tu es intéressé, tu m'écris par email hello@cfacile.com. Merci. Alors, les amis, le gouvernement a tout en ligne dans son site de l'immigration. Il y a tout très bien expliqué, que ce soit les procédures. Nous, youtubeurs, en tout cas moi, je facilite juste en lisant la procédure et en partageant l'information. Mais sinon, tout est en ligne, ok? Donc, sans plus tarder, je tourne la caméra et je te montre ça. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Alors, voilà. Voici le lien pour vérifier les délais de traitement. Je clique donc sur vérifier les délais de traitement. C'est donc ici que je peux voir les délais. Je clique ici. Quel type de demande est-ce que j'ai déposé? Est-ce que j'ai fait une demande de étudiant, travailleur, visiteur, parrainage, réfugié? La plupart du temps, c'est résidence temporaire. Maintenant, quel type de résidence j'ai fait? Est-ce que c'est visiteur de l'étranger, du Canada? Prolongation de séjour, super visa, permis d'études, prolongation de permis. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Alors, donc, je vais choisir permis d'études. On voit le délai de traitement. C'est de 9 semaines. Wow! Ah non, ça c'est à partir du Canada. Wow, à partir du Canada, c'est rapide, hein? 2 mois. Je ne suis pas au bon endroit. Ça doit être à partir de l'Afrique. Pourquoi ça me met à partir du Canada? Quelle résidence? Ah, j'ai mis au Canada. Ok, permis d'études de l'étranger. 11 semaines, c'est pas si mal. 3 mois.
Waouh! Vous voyez donc, en 3 mois, normalement, tu dois avoir une réponse. Il se peut que vous deviez fournir vos empreintes digitales et votre photo avec votre demande. Ce délai de traitement ne tient pas compte du temps qu'il faut pour que le bureau reçoive une demande envoyée par un centre de réception des demandes de visa, du temps dont vous avez besoin pour fournir vos données biométriques. Donc, on commence à compter les 11 semaines à partir des données biométriques. Donc, c'est quand tu pars faire tes empreintes, tu envoies, tu mets à peu près 3 jours jusqu'à ce qu'il te confirme avoir reçu tes empreintes. C'est à partir de ce moment que les 11 semaines commencent à compter en fait. Donc, la dernière mise à jour de ça a été faite le 26 mars 2024. Donc, c'est très récent, ce nouveau délai. Donc, si on veut changer un peu juste pour s'amuser et on prend, je sais pas moi, permis de travail de l'étranger. Combien de temps ça fait? À partir de quel endroit? À partir du Cameroun. Mais normalement, même pour le permis d'études, ça devrait mettre à partir de quel pays? Ou bien ils ont changé. Parce qu'habituellement, même quand tu mettais permis d'études ici, ça te demandait de quel pays. Peut-être maintenant, c'est le même. À partir du Cameroun, c'est 25 semaines. Ça, c'est 5 mois environ. Mais je peux te dire qu'ils répondent habituellement très rapidement les permis de travail. Donc, si on veut même aller depuis ici, parrainage de membres de la famille, on choisit un étranger. Si on choisit époux conjoint de fait vivant à l'étranger, ça va me prendre combien? Je suis au Québec. 30 mois. Bon, disons que récemment, le fédéral a changé cette loi-là. Ça a justement créé beaucoup de problèmes ici, mais le fédéral a changé. Ce n'est plus 30 mois. Dépendamment de si vous avez déjà le CSQ, ça va vite. Bon, moi, je vais un peu changer. Je vais prendre entrée express, catégorie de l'immigration canadienne, candidat des provinces, catégorie de l'expérience, démarrage entreprise. Bon, disons que je choisis travailleur qualifié du Québec. C'est seulement de 9 mois. Pour ceux qui disaient souvent que la résidence permanente est trop long, ça prend parfois 5 ans. Tu viens de voir ici que c'est 9 mois. Donc, si on compte le temps que tu vas préparer tes dossiers, soumettre ta lettre d'invitation, recevoir la lettre d'invitation avant de composer ton dossier, vous comprenez qu'en 12 mois, c'est possible d'arriver au Canada avec la résidence permanente si tu choisis, si tu viens au Québec. Déjà, je veux, puisqu'on parle de ça, on a un abonné qui vient d'avoir son visa. On en a eu plusieurs déjà. Grâce à notre agent d'immigration, je vous présente souvent ici les profils, rappelez-vous, des gens que nous recherchons. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent et certains d'entre eux ont déjà le visa et ils s'en viennent au Québec avec leur famille. Donc, si tu réponds aux critères que je présente souvent ici pour la résidence, tu n'hésites pas à me contacter. Les critères sont là partout sur mes pages. Tu n'hésites pas à me contacter. Et on pourra faire ta procédure pour que tu entres comme travailleur qualifié. C'est encore le programme Arima, si tu veux. Donc, allons un peu voir dans le fédéral pour voir la différence. 6 mois. Waouh! Entrée express, c'est 6 mois. Waouh! Vous voyez que même encore au fédéral, waouh! 6 mois seulement. C'est vrai que j'ai déjà reçu quelqu'un chez moi qui avait réussi à avoir l'entrée express en 4 mois. Ouais. Quand tu as un bon profil, tu as un bon profil. Il n'y a rien à faire. Programme d'immigration du Canada Atlantique. Allons-y voir. 6 mois aussi. C'est seulement au Québec que les choses sont chères. Catégorie des gens d'affaires. 57 mois, maman. Ok. Démarrage d'entreprise sera alors combien? 37. C'est long, ça. Travailleurs des métiers spécialisés. J'ai présenté ce programme ici. Beaucoup ont négligé ça. Pourtant, c'est un programme accessible pour des gens qui ont même qui font la soudure. Vous voyez? Qui font des métiers spécialisés comme soudure, comme infirmière, comme quelque chose spécialisé. Dès que tu fais quelque chose spécialisé, ils prennent. Je me rappelle dans la liste, il y avait même menuisier, il y avait même préposé aux bénéficiaires dans la liste des métiers spécialisés.
Donc, sachez que ça existe, hein, ce genre de programme. Le Canada a tellement de programmes. Et celui-ci, je l'ai déjà présenté. Mais beaucoup ont négligé. Pourtant, croyez-moi, c'est rare qu'au Canada, on te laisse entrer avec la résidence permanente sans vraiment regarder tes diplômes. Parce que, préposé aux bénéficiaires, par exemple, tu peux faire ta demande de résidence permanente avec ce programme spécial-là. Mais beaucoup ne connaissent pas. Alors, laisse-moi un pouce j'aime là-bas parce que je te présente des pépites et tu peux aller faire des recherches toi-même. Donc, allons-y un peu avec les aides familiaux. Programme pilote de gardien d'enfants en milieu familial. Avant le 30 avril, moins de 24 mois, 35 mois. Ok, bon, je pense que j'ai fait le tour avec vous. Vous avez vu, vous pouvez jouer avec, vous pouvez choisir votre programme et ainsi voir en réalité le nombre de temps. Ça, c'est pour la citoyenneté. Voyons voir la citoyenneté. Certificat de citoyenneté. 7 mois. Ok. Bon, les amis, je m'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous me laissez un gros pouce j'aime. Alors, maintenant que tu as vu comment voir les délais, peu importe ta procédure, tu choisis ton programme, tu vas savoir les délais de traitement. Maintenant, ces délais changent vraiment, ça varie, ça change tout le temps. Donc, il faut tout le temps aller regarder pour voir les nouveaux, du moins, le moment où tu as soumis ta demande. Si le délai était de 183 jours, normalement, toi, tu es dans ce délai de 183 jours. Si 2 mois plus tard, tu reviens, le délai a changé, ça ne te concerne pas parce que toi, tu as déposé quand le délai était de 183 jours. Et donc, quand le délai est dépassé, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Tu peux communiquer avec IRCC, ok? Si tu t'en vas dans ton portail, là où tu as fait ta demande, il y a un moyen pour communiquer avec IRCC. C'est vraiment très, très facile. Vraiment, je vous montre des pépites ici. Des choses, justement, qu'on ne fait pas. Mais je te le montre gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment de t'abonner, de partager la vidéo pour me montrer que tu apprécies ce que je fais. Et ne pas oublier de, voilà, de cliquer sur la cloche de notification qui est là en bas pour ne rien manquer. Alors, une fois que tu as fait ça, IRCC va recevoir ta demande, ta question. Et assure-toi bien d'écrire à IRCC seulement si les délais sont dépassés. Et vraiment seulement si, parce que si ce n'est pas le cas, ils ne pourront rien te donner comme réponse. Donc, voilà donc le moyen de communiquer avec IRCC. Je vous partage ça ici. Ça va m'éviter les questions du genre tel. Depuis 180 jours que j'ai envoyé, j'ai fait mes empreintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, quand tu fais les empreintes, quand même, une fois de plus, dépendamment de la procédure, tu peux maintenant savoir comment faire pour voir et comment faire pour les contacter. En tout cas, je te laisse ici. La vidéo ne sera pas longue. Le message est passé. On se retrouve dans une autre vidéo. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente, et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre
de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?